Cet homme milliardaire, tout-puissant, s'est fait passer pour un pauvre homme sans abri et affamé, juste pour trouver une femme qui pourrait l'aimer sincèrement, et non son argent. Une histoire très émouvante, qui nous rappelle que l'amour ce n'est pas uniquement l'argent. Si tu es nouveau sur Drama Africaine, prends juste une seconde pour t'abonner, avant de continuer cette aventure avec nous. Installe-toi confortablement et let's go. À Dakar, le soleil se couchait lentement derrière les immeubles de verre de la corniche, teintant le ciel de reflets orangés. Mamadou Ba, 50 ans, était l'un des hommes les plus riches du Sénégal. Patron du groupe Ba Industries, il possédait des hôtels, des compagnies de transport et des immeubles qui dominaient la capitale. Mais malgré toute cette opulence, Mamadou vivait seul. Divorcé depuis 10 ans, il avait perdu foi en l'amour sincère. Toutes les femmes qu'il avait connues ne voyaient en lui qu'un portefeuille ambulant, un moyen de s'élever socialement. Un soir, dans son immense villa de Ngor, il contempla son reflet dans le miroir et eut une idée folle. Et s'il se déguisait en pauvre, pour voir qui l'aimerait vraiment? Son chauffeur, Ibrahima, ne put cacher sa surprise lorsqu'il lui en parla. Mamadou, lui, était déterminé. Il voulait rencontrer une femme qui aimerait son âme, pas ses millions. Quelques jours plus tard, il fit confectionner de vieux boubous déchirés. Il se rasa la barbe, salit ses vêtements et se couvrit d'une casquette usée. Ibrahima le déposa discrètement à Tiaroye, un quartier populaire de Dakar. Là, Mamadou loua une petite chambre dans une maison délabrée et se fit appeler simplement Pape, un vieil homme sans famille ni ressources. Chaque soir, il s'asseyait près du marché, un gobelet vide devant lui, observant le monde défiler. Il voyait les vendeuses de poissons marchander bruyamment, les chauffeurs de taxi crier leur destination. Les enfants courir pieds nus en riant. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait battre la vie réelle autour de lui. Un après-midi, alors que la chaleur écrasait le marché, une jeune femme s'approcha de lui. Elle portait un grand panier de beignets sur la tête et un sourire simple sur les lèvres. Elle s'appelait Aminata. Sans hésiter, elle posa son panier, prit un beignet encore chaud et le lui tendit. Ses yeux brillaient d'une bonté désarmante. Mamadou la remercia d'une voix tremblante. Ce simple geste de générosité le toucha profondément. Il n'y avait ni calcul ni intérêt, seulement la chaleur d'un cœur sincère. Ce soir-là, dans sa petite chambre aux murs fissurés, le milliardaire déguisé s'endormit avec un sentiment nouveau. Pour la première fois depuis des années, il se sentit ému, vivant, humain. Et au fond de lui, il sut qu'il venait peut-être de croiser la femme qu'il cherchait depuis toujours. Les jours suivants, Mamadou reprit sa place habituelle près du marché. Il observait Aminata, la vendeuse de beignets, de loin. Chaque matin, elle arrivait avant le lever du soleil, préparait son petit feu de charbon, pétrissait sa pâte et faisait frire les beignets dans une vieille poêle cabossée. Elle travaillait sans relâche, mais gardait toujours ce sourire doux et sincère qui attirait la sympathie des passants. Parfois, elle lui apportait un peu de nourriture, sans rien attendre en retour. Mamadou essayait de lui parler, avec des mots simples, pour ne pas trahir son éducation raffinée. Aminata lui raconta qu'elle vivait avec sa mère, malade, et qu'elle économisait chaque franc pour payer ses médicaments. Elle n'avait pas fait de grandes études, mais son intelligence naturelle et sa sagesse étonnaient Mamadou. Plus il la découvrait, plus il se sentait humble. Il comprit que la vraie noblesse ne se mesure pas à la richesse, mais à la pureté du cœur. La vie dans le quartier lui apprenait la valeur des choses simples. Le partage d'un bol de riz, un rire entre voisins, un sourire d'enfant. Un jour, il décida de l'aider discrètement. Il acheta tous ses beignets, prétextant les offrir à d'autres mendiants. Aminata protesta, refusant qu'on la prenne en pitié. Mamadou fut ému par sa dignité. Il voyait en elle une force rare, une lumière qui brillait malgré la pauvreté. Le soir, il rentra dans sa chambre et pensa à son ancienne vie. Les dîners luxueux, les femmes aux bijoux étincelants, les paroles creuses. Tout cela lui semblait désormais vide. Dans le silence de Tiaroye, il réalisa que sa fortune n'avait jamais su lui offrir ce qu'il ressentait désormais, une paix véritable. Un matin, un incident changea la dynamique entre eux. Mamadou, affaibli par la chaleur et la fatigue, s'évanouit sur le trottoir. C'est Aminata qui le retrouva et le transporta jusque chez elle. Sa maison était modeste, faite de briques et de tôles, mais l'accueil y était chaleureux. Sa mère, Mariama, soigna le vieil homme avec douceur. Lorsqu'il reprit connaissance, Mamadou fut touché par l'humanité de ces deux femmes. Aminata lui offrit un repas simple, du riz, un peu de poisson séché et de l'eau fraîche. Pour lui, c'était un festin. Elle resta à ses côtés, l'éventant avec un morceau de carton. Le regard qu'elle portait sur lui n'avait ni pitié ni curiosité, seulement une tendresse sincère. Les jours suivants, Mamadou continua de venir au marché, mais il s'arrêtait souvent chez Aminata et sa mère. Il les aidait parfois à puiser de l'eau ou à réparer la clôture. Leur maison devint pour lui un refuge,
un lieu où il pouvait oublier son passé de milliardaire et redevenir simplement un homme. Mais au fond de lui, une peur persistait. Et si Aminata découvrait sa véritable identité, accepterait-elle encore de lui parler? Ou se mettrait-elle à le voir comme tous les autres? Cette question le hantait. Un soir, alors qu'ils regardaient ensemble le ciel s'assombrir, Aminata lui dit doucement qu'elle rêvait d'un avenir meilleur, mais qu'elle ne voulait jamais trahir ses valeurs pour l'argent. Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur de Mamadou. Il comprit qu'il tenait là la vérité qu'il avait cherchée toute sa vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, fais une petite pause pour t'abonner à la chaîne avant de continuer. Les semaines passèrent, et une complicité sincère s'installa entre eux. Aminata aimait parler avec Pape, comme elle l'appelait. Elle disait qu'il avait une sagesse rare, comme un vieil homme qui aurait beaucoup vécu. Mamadou, lui, se sentait renaître à ses côtés. Il riait, partageait, écoutait. Il apprenait à aimer sans possession, à admirer sans orgueil. Un soir, sous la lumière vacillante d'une lampe à pétrole, ils parlèrent longuement de la vie. Aminata avoua qu'elle n'avait jamais connu son père et que sa mère avait toujours travaillé dur pour subvenir à leurs besoins. Mamadou sentit son cœur se serrer. Il aurait voulu lui offrir tout ce dont elle manquait, mais il devait rester fidèle à son plan. Un jour, il prit la décision de tester son cœur. Il lui proposa de venir travailler comme cuisinière dans une grande maison à Ngor, disant qu'un ami riche cherchait une personne de confiance. Aminata hésita, puis accepta, espérant améliorer leurs conditions. Le lendemain, Mamadou reprit discrètement contact avec Ibrahima. Le plan se mettait en place. Il savait que le moment de vérité approchait, celui où le masque tomberait et où il saurait si l'amour d'Aminata était véritable. Aminata arriva à la villa sans savoir que c'était la maison de Pape, son ami mendiant. Tout lui semblait grandiose. Les colonnes, le jardin, la piscine étincelante. Mamadou l'accueillit vêtu d'un costume sobre. Elle ne le reconnut pas tout de suite. Ce n'est que lorsqu'il parla qu'elle eut un frisson. Sa voix, sa manière de regarder, c'était lui. Mamadou enleva sa casquette usée, dévoilant son visage. Aminata resta sans voix. Il lui expliqua tout, son déguisement, sa quête d'un amour vrai, son besoin de retrouver l'essence de la vie. Les larmes montèrent aux yeux d'Aminata. Elle se sentit trahie et émue à la fois. Mamadou s'agenouilla devant elle et lui demanda pardon. Il lui dit qu'il n'avait jamais voulu la tromper, seulement la comprendre. Le silence s'installa, lourd et profond. Puis, d'une voix tremblante, Aminata répondit qu'elle avait besoin de temps. Aminata s'éloigna pendant plusieurs jours. Elle retourna au marché, cherchant à retrouver son équilibre. Sa mère, qui ignorait encore la vérité, la questionnait sur son trouble. Aminata ne savait plus quoi penser. Pape, le vieil homme humble, lui manquait. Mais Mamadou, le milliardaire, lui faisait peur. De son côté, Mamadou vivait dans l'attente. Il se sentait nu, vulnérable. Pour la première fois, sa richesse ne lui servait à rien. Chaque matin, il allait discrètement au marché, espérant l'apercevoir. Un soir, il trouva un petit sac devant la porte de sa villa. Dedans, il y avait des beignets encore chauds et un petit mot « L'argent change les habits ». Pas les cœurs. Il sut alors qu'elle avait pardonné. Aminata revint à la villa, cette fois en amie. Elle lui dit qu'elle avait compris son geste et qu'elle l'aimait pour l'homme qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Mamadou, les larmes aux yeux, la serra dans ses bras. Leur lien était désormais plus fort que la peur, plus vrai que l'apparence. Quelques mois plus tard, ils se marièrent dans la simplicité. La cérémonie eut lieu à Tiarouaï, là où tout avait commencé. Le milliardaire avait insisté pour que le repas soit partagé avec tout le quartier. Les enfants riaient, les tambours résonnaient, et Aminata brillait dans son pagne doré. Les années passèrent, et Mamadou et Aminata vécurent heureux. Ensemble, ils fondèrent une fondation pour aider les femmes travailleuses et les enfants des rues. Mamadou disait souvent que la pauvreté lui avait appris la vraie richesse. Dans son bureau, une seule photo trônait sur son bureau. Celle d'un vieil homme en boubou, sale recevant un beignet d'une jeune vendeuse souriante. C'était le souvenir du jour où il avait trouvé non seulement l'amour, mais aussi la vérité de la vie. Et chaque soir, lorsqu'il regardait le coucher du soleil sur la corniche, il murmurait ces mots. Sous le voile de la pauvreté, j'ai découvert la lumière du cœur. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie toujours pas de t'abonner et d'activer ta cloche de connexion pour rester connecté à la chaîne Drama Africains. Merci et à la prochaine.